La vie donc a eu lieu ce mercredi avec la réouverture des terrasses. En attendant l'acte 2, je le disais, avec la réouverture totale des salles le 9 juin. On fait un premier bilan, avec Emmanuel Rubin, le critique gastronomique du Figaro, depuis 30 ans cette année, dites donc. Bonjour Emmanuel Rubin. Bonjour, ravi d'être là. Mais partagez. Et joyeux anniversaire donc. Oui, oui, oui. Ah, joyeux anniversaire. J'ai découvert ça durant le confinement. On m'a dit que j'avais 30 ans. Alors, De Figaro. Votre c'est première vous dire. terrasse, vous l'avez faite, j'imagine, ce mercredi? Eh bien, je vais être très honnête. Oui, j'en ai fait une, mais c'est vraiment la terrasse de mon café d'en bas, quoi. Ouais. Je suis un pur Parisien, hein. Donc à chaque fois que je déménage, j'adopte un café. Et donc là, comme je suis dans le deuxième, allée de la pub, le café du centre, à l'angle de la rue Mandar et de la rue Montorgueil. Ce qu'on vient de comprendre avec cette crise, Emmanuel Rubin, on en a parlé ici plusieurs fois, c'est que les restaurants, les cafés, c'est aussi de la culture. Ça fait partie de notre identité, mais complètement. Ah, complètement. Et je pense que c'est au moins le mérite de cette crise, c'est d'avoir rappelé ce qu'on croit être une évidence. Mais en vérité, pour beaucoup de personnes, où on avait peut-être oublié que le restaurant, je dis pas que c'est un des beaux-arts, hein. Moi je suis un peu comme Gainsbourg, hein. Je crois qu'il y a des arts majeurs, des arts mineurs. En revanche, je sais que le restaurant, c'est éminemment une culture. Et le jour, lors du premier confinement, où on a vu une ville comme Paris, mais pas simplement, rideau baissé, là, on a vu que c'était pas simplement une histoire d'assiette, que bien sûr la cuisine, elle est capitale dans un restaurant, mais que quelque part, c'est beaucoup plus que ça. Alors, quand je le dis là, et après un an de Covid, tout le monde dit « Ah oui, c'est évident ». Je peux vous dire que c'était pas quelque chose de si évident avant cela. Et moi, je le vois même dans mon propre milieu de critique gastronomique. Souvent dans les critiques, et la plupart de mes confrères ont beaucoup de talent, mais souvent quand je lis une critique, je lis une assiette. C'est-à-dire, j'ai l'impression que les critiques ont la nuque baissée sur l'assiette. Ils parlent très peu du décor, de l'ambiance, du public, du quartier. La salle, Et parfois, oui. je lis même des critiques, je dis, mais à la fin, tu fermes les yeux, tu dis, au fait, on était où, les gars? Si tu as envie de faire de la critique culinaire et faire de la fiche recette, c'est très bien. Si tu fais la critique d'un restaurant, raconte-moi un restaurant. Alors justement, attention, tous les restaurants ne sont pas encore rouverts. Les Justement. salles, c'est le 9 juin. Ils sont dans quel état d'esprit, nos restaurateurs, nos cuisiniers, vous qui les côtoyez au quotidien? C'est ambivalent. C'est-à-dire qu'ils sont ravis, pour la plupart, de rouvrir, de recoller à l'énergie, au métier, à ce qu'ils aiment. C'est quand même un métier, vous savez, de passion et de vocation. Tu tiens pas très longtemps si c'est pas chevillé au corps. Dans le même temps, ils ont été un peu groggy physiquement. C'est-à-dire que je dis souvent que aussi bien en cuisine qu'en salle, c'est un métier de sportif. C'est très physique, la cuisine. Quand tu travailles, quand tu t'entraînes pas, entre guillemets, pendant 7-8 mois, quand tu reprends comme ça du jour au lendemain, il y a de la casse. Mais il a des courbatures, Yves Courdebord. Ah, mais il parle pas. Non, mais moi je comprends complètement ça. C'est comme faire du vélo. Vous savez, quand vous faites beaucoup de vélo, que vous arrêtez le vélo pendant 6 mois, avant de remonter le Tourmalet, je peux vous dire qu'il faut d'abord